Alors, mes chers amis internautes, vous êtes sur Top Africa Télévision. Bienvenue dans cette émission, chers internautes. Bienvenue dans cette émission Congo, mon pays. Congo, mon pays, c'est une émission d'analyse sociopolitique. Congo, mon pays, c'est aussi une émission de veille patriotique. C'est dans cette émission nous parlons de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. C'est dans cette émission nous parlons de ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Bandeko, dans cette émission que nous parlons de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Restez branchés sur Top Africa Télévision parce que nous avons des informations. Il y a surtout la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a un cadre d'émission où nous avons des informations. Il y a vrai. Nous sommes lundi le 3 février 2025. Mes chers compatriotes, nous sommes en direct de Top Africa Télévision. Nous allons parler de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Les FARDC ont lancé une contre-offensive contre l'armée rwandaise à l'Est de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, nous allons en parler dans cette émission. Nous allons aussi parler de la situation chaotique dans la ville de Goma, mes chers compatriotes. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la ville de Goma? Nous allons parler dans cette émission. Dans ce bandeko, bomona ki ba image. Bomona ki quand même ba image. Il y a ville de Goma. Quelques personnes, parce que connexion, ils ont rétabli dans quelques quartiers. Dans quelques quartiers à ville de Goma. Connexion, ils ont rétabli. Bon, on a quand même quelques images. Il y a ville, il y a Goma. Bande ko bozo landa biso to kolobela yango na émission oyo. Bon permettre nga quand même na zwa retour ya son na biso site, c'est bon. Faut continuer bien. Na mo déjà ndeko Dopo Jesse azana na ligne, Dopo Jesse ça lit depuis Tanger na Maroc. Ah, ndeko Dopo Jesse on a depuis Tanger na Maroc, je te salue. Na pesi mbote na bandeko nyonso ba congolais nyonso o baza na Maroc. O baza na Tanger nan esika moko nandeko Dopo Jesse na pesi bino mbote, bandeko baza na Rabat, bandeko baza na Casablanca na pesi bino mbote. Bandeko bazo landa biso na Marrakech. Dans Maroc, na Pessibino Mbote, parce que nous allons parler aujourd'hui de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Bandeko ya Koloba ese belé. Comme na ota koyesa bino que les FARDC ont lancé une contre-offensive na niveau est de la République démocratique du Congo. Parce que information déjà bandeko bima que le M23 avançait vers la ville de Bukavu. Ils étaient déjà à 60 km, 65 km si je ne me trompe pas, il y a ville de Bukavu. Et le FARDC, Otozapé a belé à Kolobela, surtout sur notre armée. Les autres robots battent bandeko Tokoloba y a belé, surtout il y a armée Nabiso. Les FARDC ont lancé une contre-offensive foudroyante pour repousser les M23 et tenter de récupérer la cité de Minova. Les FARDC va lancer une contre-offensive contre l'armée rwandaise. Objectif est d'aller récupérer la cité à Minova. Pour aller dans la province de Sud Kivu. État-major et FARDC ont mis toutes les stratégies nécessaires pour repousser l'ennemi. Parce que comme je viens de le dire tantôt, que l'ennemi avançait vers la ville de Bukavu. Mais armée Nabiso continue de faire le nécessaire, va repousser l'ennemi. Et nos FARDC, présentement, dans une position d'attaque, pour avancer vers la cité stratégique de Minova. Comme vous le savez très bien, cité Minova est conquise par les FARDC, pardon, le terroriste du M23 avec l'armée rwandaise il y a récemment. Avant, Chit, il y a ça, Kena, Sit, il y a Goma.
Minova nem zaki tombé na maboko ya ba terroriste ya M23. Mais nos FARDC travaillent comme il faut, ça pour avancer, ils sont déjà à quelques kilomètres de Minova. Ça déjà aux environs, il y a Minova. Mes chers compatriotes, dans peut-être lobby, d'autres hommes lundi, peut-être mardi ou mercredi, voire même jeudi, quand la semaine, et aussi la tête, je vous rassure, n'a pas eu la bino information que Minova est récupérée par les FARDC. Parce que l'état-major et FARDC ont mis tous les moyens nécessaires. J'espère que tu as informé dernièrement, récemment, le président Félix Tshisekedi a organisé peut-être une réunion quand même belée. A organisé une réunion au conseil de sécurité à la République démocratique du Congo. A organisé à côté de cette réunion, il y a SADC avec l'appui de l'Afrique du Sud. Oyo Ramaphosa a déterminé à lobby pour résoudre ensemble avec son frère Félix Tshisekedi, il faut résoudre le problème. Il y a Est République démocratique du Congo. Ramaphosa a parlé aux militaires sud-africains. Vous voyez que l'armée sud-africaine va perdre 14 éléments dans Bango dans Est République démocratique du Congo. On va affronter les na Saki na Goma. Total 14 éléments, il y a l'armée sud-africaine. Au Baya qui n'a compte Samir DRC. Va perdre qui va venir à Bango. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a eu le temps de parler avec le militaire sud-africain. A tiré un message spécial au ministre de la Défense. Il y a Afrique du Sud, Ayaki na Goma. À côté de la militaire sud-africain, au bazar stationné à Goma, dans l'aéroport ya Goma, à Solo na Bango, à Solo les pena ba soda mususu au bazar toujours dans Est République démocratique du Congo parce que l'armée sud-africaine les a dans la ville ya Goma té. Ils ont bâton mobimba au ekita qui les sous na niveau ya Bukavu pour na ko sécuriser encore ville ya Bukavu. Ministre de la Défense et Afrique a même mis un message il y a Ramaphosa. Par rapport il y a frère d'armes na bango ba Koufaki na Est République démocratique du Congo. Ayebi bango meilleure façon ya ko venger ba militaires sud-africains pour ba Koufi na Est République démocratique du Congo. Pour que la paix puisse revenir à l'Est de la République démocratique du Congo. Meilleure façon de venger Batouana Nyonso. Et ça pour restaurer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Et ça pour bouter l'armée rwandaise dans les sols congolais. Cyril Ramaphosa, le ministre de la Défense, il y a Afrique du Sud, Ayaka Solo, il y a l'armée, il y a militaire sud-africain, il y a RDC. Alors, balancer offensif, contre-offensif, na niveau, babandé là, on a niveau, il y a Sud Kivu, pour empêcher que M23 va s'approcher de la ville, il y a Bukavu, va repousser Bango vers Minova. Et le FARDC avance, pardon, vers la cité stratégique de Minova. Comme je viens de vous le dire, dans quelques jours, vous aurez une information que la cité à Minova va récupérer par les FARDC et l'Afrique du Sud. Bandeko, nous les Congolais, c'est dans le moment difficile que nous devons comprendre qui sont réellement nos amis, qui sont réellement avec nous. C'est dans lequel moment, mes chers compatriotes. Et ça, c'est un moment où on dit, nani muninga malamu. Nos frères sud-africains, Cyril Ramaphosa a démontré qu'il est vraiment pour la République démocratique du Congo. Il est vraiment avec la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi. Pour la République démocratique du Congo. Dans ce problème, il y a financement. Problème, il y a financement américain en Afrique du Sud. Pourquoi Donald Trump
veut couper le financement américain en Afrique du Sud. Il y a un Congolais qui parce que Donald Trump est élu président des États-Unis d'Amérique. Une situation qui a changé dans l'Est du Congo, mes chers compatriotes. Nous ne devons jamais compter aux Américains. Démontrer des années que Batika n'a jamais soutenir Bisso. Pourquoi les États-Unis ont choisi de couper tous les dons, tous les financements qu'ils font en Afrique du Sud? Mais Bandeko, les États-Unis ont financé l'Afrique du Sud les lotés. Ça fait beaucoup d'années que l'Afrique du Sud, les États-Unis a financé l'Afrique du Sud. Mais cette fois-ci, comme l'Afrique du Sud a mis tous les moyens nécessaires pour soutenir l'armée congolaise, pour combattre les terroristes du M23, pour combattre l'armée rwandaise dans l'Est de la République du Congo. D'ailleurs, on a dit la déclaration, l'échange de paroles entre Paul Kagame et Cyril Ramaphosa par rapport à ce qui se passe à l'Est de la République du Congo. Parce que, selon Cyril Ramaphosa, le responsable de tout ce qui se passe à l'Est de la République du Congo, c'est Paul Kagame. Et voilà, comme États-Unis continuent de soutenir Paul Kagame, parce que ce que Paul Kagame fait à l'Est de la République du Congo, c'est pour les intérêts, c'est pour les intérêts d'abord des États-Unis d'Amérique. Paul Kagame travaille pour les États-Unis d'Amérique. Voilà, les États-Unis. Donald Trump menace de couper tous les financements des États-Unis en Afrique du Sud. Partout dans le monde, bon, à niveau, il y a complot international contre la République démocratique du Congo. Vous permettre un pardon. Donc, cela veut dire que la République démocratique du Congo, tellement Afrique du Sud a commis pour soutenir la République démocratique du Congo pour restaurer paix dans SRDC, les États-Unis a coupé le financement en Afrique du Sud. Or, Cyril Ramaphosa a répondu Donald Trump. Ramaphosa a dit Donald Trump nil. Bozela, n'a pas une réponse. Je ne sais pas ce qui n'a retrouvé. Réponse à Cyril Ramaphosa. En tout cas, dans mon ordonnance, c'est la deuxième ligne. Mais Ramaphosa répondre Donald Trump, il a lobby. Ça fait bon temps. Les États-Unis a limité déjà le financement en Afrique du Sud. Peut-être Trump vous avez au courant. Oui, parce que vous avez Sika. Bon, on dit Trump a un pouvoir. La décision à l'ONG trop ces derniers temps aux États-Unis. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, je ne sais pas, comme si Azaki a retard. Aliga a rattrapé le retard. Et abandonné qu'on soit ma décision précipitamment, mes chers compatriotes. Cyril Ramaphosa a rappelé Donald Trump à lobby, peut-être que tu n'es pas informé. Et ça fait un bon temps
financement des États-Unis en Afrique du Sud est comment limité. Comment qu'on finance juste lutte contre le sida, le VIH-Sida. Yango quand les États-Unis comment qu'on finance. À part Yango, les États-Unis financent le soutien des États-Unis. Raison d'année parce que Afrique du Sud azali membre cofondateur, il y a BRICS. Depuis que l'administration américaine, non, tant que l'Afrique du Sud a mis au quota la création de BRICS, les États-Unis a limité le financement. Alors, comme si Donald Trump n'était pas au courant, tellement Azan a besoin d'affaiblir l'action Afrique du Sud dans l'Est de la République du Congo, directement, les sanctions comme il tomber. Non, il faut limiter le financement, il faut revoir le financement des États-Unis en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa répondre et qu'on changer le côté parce que le financement des États-Unis en Afrique du Sud, comment limiter? Comment financer juste lutte contre le VIH-Sida? À part ça, vous financez l'homme sur ma longate. Il y a une réponse Cyril Ramaphosa à répondre Donald Trump. Ils sont partout dans le monde. Merci d'avoir réagi. Nous avons un message dans nous continuer à faire une information. Bande ko bozola nangai BRICS lelo ezali institution internationale au lelo et pour faire face aux États-Unis, la puissance des États-Unis. BRICS lelo est composé na banane. Au début, et bandaki na Brésil, Inde, Afrique du Sud, Chine, na Russie. Bango ne mutu ba constituer ki BRICS. Mais le ba fongo léger na BRICS. D'autres pays ba intégrer BRICS. Logo la pays logo la Cameroun ba intégrer BRICS. Ba pays logo la ba pays belé ba intégrer BRICS lelo. Arabie Saoudite, voire même intégrer BRICS. Et bientôt, là, mes chers compatriotes, Iran a intégré BRICS. Ils ont créé leur force entre BRICS et les États-Unis d'Amérique. Et voilà, Cyril Ramaphosa a parlé avec le président Félix Tshisekedi. Alors, pour sécuriser l'Est de la République du Congo contre la balkanisation, parce que objectif, il y a les États-Unis, objectif, il y a l'Union européenne, ils ont balkaniser l'Est de la République du Congo, pour balkaniser la République du Congo. Parce que avec Soudan, conflit dans Soudan, c'est là que beaucoup d'années, les Nations Unies ont une décision, il y a 4 Soudan. Et de cette manière, les impérialistes, Malingi Basala na Est de la République du Congo. Objectif est d'aller créer une sécurité. N'est pas seulement na Est de la République du Congo. Ba massacre ils ont continué na Est de la République du Congo. Plus de 5 millions de morts na Est de la République du Congo. Et à la fin, Nations Unies va déclarer comme sous République de Kiev. On a des plans. Il y a un ennemi. Alors, mes chers compatriotes, Cyril Ramaphosa a proposé à président Félix Tshisekedi parce que apparemment le président Félix Tshisekedi hésitait. Mais avec ce qui se passe dans l'Est de la République du Congo, Cyril Ramaphosa propose à président Félix Tshisekedi d'intégrer, que la République démocratique du Congo puisse intégrer les BRICS pour sécuriser d'abord l'économie de la République démocratique du Congo. Et vous le savez très bien, l'économie de la République démocratique du Congo est basée par le minerai de la République démocratique du Congo. Et zone est de la République démocratique du Congo, ils ont parmi les zones où ils ont produit beaucoup de minerais dans la République démocratique du Congo. Non seulement la République
la République démocratique du Congo, même dans le monde. Les minéraux, les téléphones portables, les puces, les SIM, les téléphones, les ordinateurs, même les fusées, les voitures électriques, coltan, cobalt. Les minéraux sont belés à la République démocratique du Congo. Pour nous protéger, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, propose déjà à la président Félix Tshisekedi d'intégrer le BRICS. Partout dans le monde. Bientôt là, je vous confirme que Bogoyoka, République démocratique du Congo, a sali demande naïe na BRICS parce que vous allez déjà parrainé par l'Afrique d'ici. C'est l'Afrique qui va parrainer. Demande, il y a République démocratique du Congo pour intégrer BRICS. Nous avons avancé toujours dans l'émission de Bisso. Bandekoto le Belana, ce qui se passe sur le niveau de la ville de Goma. Dans cette image, il y a des terroristes M23. Quand on va à Goma, d'autres personnes vont faire des vidéos. Comment on a vu à Goma, parce que je parle pas de nos frères de Goma en général. Mais juste quelques jours, une grande partie à Goma est occupée par l'armée rwandaise. Qu'est-ce qui se passe réellement à Goma? C'est là l'information aujourd'hui. L'armée rwandaise commence à piller la ville de Goma, à piller les citoyens de Goma. Des véhicules. Des véhicules de l'X. Des véhicules de l'X. Jeep, il y a bien, 4x4, il y a bien. Bazu yango côté Rwanda. Baroya nanda kuna bino bakuti bino na ba bijoux. Bazu yango bakenango. Baye na banque. Bazu mbongo ke Rwanda. Je vous informe d'ailleurs, baouti ko payer siège ya FPI ya Goma. Baouti ko payer siège ya FPI ya Goma. Mbongo nyo seki na caisse. Mbongo nyo seki na coffre fort, bazu coffre fort mo mbake na ngo koti Rwanda. Bazu ba véhicule nyonso bakuta ki na siège ya FPI eke Rwanda. Ba véhicule ezala ya société privée, ya ba société privée, ezala ba société publique, ezala ba individu, o ezana na Goma, soko za na voiture de luxe na yo, luka place go bomba parce que soki ba militaire Rwanda ba moni ngo bazu ngo koti Rwanda. Pillage systématique na ville ya Goma. Sans côté viol. Nos femmes, nos mamans, nos sœurs sont violées na Goma. Quand on a quelques jours d'occupation, il y a l'armée rwandaise dans une partie de la ville de Goma. Sans côté Batu au Bazako Goma. Goma compte plus de 1000 morts. Pendant et après les affrontements des FARDC na armée rwandaise na kati ya ville ya Goma. Carnage total na ville ya Goma. O armée rwandaise bakomi kosala na ville ya Goma bandeko. Bandeko mosusu d'ailleurs selon l'information babadi déjà ko bima Goma. Alors bino bandeko bo betelaki armée rwandaise maboko. Tango bazo kota Goma. Na ngongo réaction na bino ezani. Est-ce que vous sécuriser bino? Vous pensez que l'armée étrangère au bazar le adversaire na bino allez vous sécuriser plus que notre propre armée? Voilà les règles au bandeko na biso bi basalaki. Voilà mes chers compatriotes. Bandeko na biso est tolingaka bino mingi. Mais parfois mingi parmi bino mboso lobaka ngwana Assemblée nationale
alors qu'on a des députés, on a des représentants de quitter des troupes armées. Les députés de l'Est de la RDC quittaient des troupes armées parce qu'ils savaient très bien. Et nous tous les Congolais, c'est très bien que parmi vous, il y en a beaucoup qui continuent de soutenir les terroristes de M23. Parce que beaucoup de gens jamais accepter que l'ennemi a côté na ville na bino, na ville ya biso nyonso, bo betele mabo. Bon, mon réaction bande ko na biso Bukavu. Comment va se soulever pour défendre la ville na bango? Des milliers de jeunes, il y a Bukavu, oh, bah, une région de combat volontaire, la région de FRDC, pour combattre les terroristes de M23. Pour protéger la ville na bango, pour protéger Mboka na bango. Bande ko na biso, il y a Bukavu, surtout, bande ko Bukavu, félicitations. Bon, la qu'est-ce que vous avez patriote? Tala lelo ville ya Goma. Bande ko bazo lelo na moni image de Komoko, une dame a ke fungula magasin a kuti nyonso ba payer. La dame a leli a fait na mabela leli. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, mes chers compatriotes? Nyonso ba payer et que Rwanda. Camion yé na magasin. Bazu biloko nyonso ba charger on la carte camion. Bazu nyonso zeki na carte magasin ba charger na carte camion et que Rwanda. C'est très mal, ça fait très mal. Je vis la vidéo de cette dame. C'est très mal. Notre armée a un sérieux problème. Vous le savez très bien. Ni que la trahison, ville où on a gomme, jamais pour tomber dans ma boucle à M23. Parce que je ne pense pas que M23 va être plus efficace que FARDC. Mais juste tout ça qui trahit, n'a pas officier n'abisso. Voilà les conséquences. Et ma brassage n'a pas de mixage. Bande de vidéos dans les réseaux sociaux des majors de notre armée. On va kangier à solo la kana ennemi, à solo la kana armée rwandaise, à solo la M23. Il y a une position. Il y a des militaires qui sont à front. Aza parmi les officiers qui ont sa position des militaires qui sont à front. Bakangier Bimisa pesa sim ou à solo la bango. Azu sim avalé sim. Les militaires sont bakangier oko bibisa sim. Balobile okobimisa sim wana avalé sim. Jana la vidéo wana ta su bandeko quelqu'un de bamona kiti. Na ebite so kuna se bozo mona. Boso mala reje ezo mona na image ezo mona. Ah bozo mona ba soda na biso bakangi major de notre armée qui collabore avec l'ennemi. Il est payé par l'armée congolaise, entretenu par l'armée congolaise, mais il travaille avec l'ennemi. Nansi ba image tambola ba réseau surtout bandeko bon mona ki image oté bon mona yango o pas na besoin na yango bien parce que bon je ne pense que bon mona yango bien que on a besoin yango bien. On met là plus 243 89 80 13 953 numéro de dans WhatsApp na outil de numéro no mona. Comment un major de notre armée accepte de travailler avec l'ennemi? Tous en armée. Le président Félix Tshisekedi a mis tous les moyens nécessaires à l'armée pour défendre la République. Mais comment Bamboka ils ont continué à tomber? Ils ont tombé parce que FARDC est faible. Non. Ils ont tombé parce que tous les officiers
qui collabore avec l'ennemi, qui travaille avec l'ennemi contre la nation. Voilà un major de notre armée qui accepte de travailler avec l'ennemi, qui donne des informations, toutes les positions. Il y a un FARDC sur le contrôle. Après, ça n'a pas ennemi. Quand vous en avez besoin d'image, on met la mission à plus 243, 89, 93, 953. Il n'est pas le seul, ce major, Baza est belé par officier. Surtout par officier, abandonné qui Goma. Ou abandonné qui va troupe na Goma. Bango moko par officier, qui mi Goma, qui va militaire na ville ya Goma. Baza est belé qui collabore avec l'ennemi, mes chers compatriotes. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Moi, je pense que le service de renseignement militaire, il faut travailler pour traquer. Les officiers surtout collaborer avec l'ennemi. Tous les officiers vont collaborer avec l'ennemi. Vous devez mettre tous les moyens nécessaires pour traquer Batouana Nyonso, pour déférer devant la justice. Net major a mérité condamnation à mort. Il faut même pas bika. Franchement, il y a une église à côté de nous, juste derrière nous. On a besoin de déranger. Moi, je continue mes formations. Nous pose. Nous allons revenir après. Merci beaucoup. Moi, c'est votre frère J.R. Walungwa, Congolais de père et de mère, véritable Nekongo, descendant direct de Simon Kimbangu. Je parle de mon pays parce que, à part Congo, nous avons une double nationalité. J'ai seulement une nationalité qui est la nationalité congolaise. Et nous avons merci beaucoup na deuxième live na biso peut-être à partir à 20h. Bye.